Le candidat PS aux élections présidentielles François Hollande s'est rendu à Petroplus ce jeudi matin. Il soutient les salariés de la raffinerie. Un fort coup de vent balaie la France et la Haute-Normandie depuis mercredi soir. Des étudiants et des enseignants se mobilisent à Dieppe contre la suppression d'une section technicien supérieur du lycée Pablo Neruda. Pendant que le PDG du groupe suisse Petroplus était reçu par François Fillon à Matignon, ce jeudi matin, François Hollande est venu soutenir les salariés du site de Petit-Couronne. Depuis lundi, la raffinerie Petroplus est en arrêt temporaire faute de pétrole brut, résultat d'un refus d'une ligne de crédit d'1 milliard de dollars par les banques. Parce que c'est une juste cause et parce que vous défendez bien plus que votre emploi, bien plus que le site de Petit-Couronne. Vous défendez une industrie nationale. Vous défendez aussi d'autres industries qui dépendent de vous. Et donc, nous devons faire de la question de Petroplus une grande question par rapport au redressement productif que j'ai mis au cœur de mes priorités pour la prochaine élection. François Hollande a signalé un enjeu aussi bien local que national et dénoncé le désengagement de l'État. Accompagné d'élus, le candidat à l'élection présidentielle a écouté les salariés exposer des propositions sur l'avenir du site. On est à un moment crucial, à quelques mois de l'échéance de la présidentielle. Peut-être que ça va permettre de pouvoir faire évoluer certaines choses et certaines lois notamment qui pourraient permettre d'imposer les produits importés via les pays émergents et qui sont nettement plus compétitifs que nous, mais qui ne produisent pas sous les mêmes contraintes environnementales ou sécuritaires. Il faut laisser la place aux produits raffinés en France et surtout imposer des taxations aux frontières de l'Europe pour rééquilibrer un petit peu le marché interne européen. Nous, on souhaite être repris par un repreneur, mais quand même un professionnel du pétrole et avec de l'extraction, c'est-à-dire au lieu d'acheter du brut à crédit, c'est d'avoir du brut à traiter. L'intersyndicale de la raffinerie a invité d'autres candidats à l'élection présidentielle. Sont notamment attendus Hervé Morin, Jean-Luc Mélenchon et Nathalie Arthaud. Difficile de prendre une photo souvenir au panorama de Pourville-sur-Mer ce jeudi après-midi. Depuis mercredi soir, un gros coup de vent a soufflé sur la Haute-Normandie en même temps qu'une grande partie nord de la France. Résultat, des rafales à près de 100 km/h. Dans le département de Seine-Maritime, les pompiers ont dénombré près de 150 interventions depuis mercredi soir, principalement pour des chutes de matériel ou d'arbres et des dégagements de voies publiques. 60 sapeurs-pompiers sont intervenus toute la journée, l'occasion de renouveler des appels à la prudence. Le conseil, c'est d'être vigilant. Tout ce qui traîne dans le jardin, tout ce qui peut s'envoler, on range de façon à faire. Si on prépare un chantier, on évite de le commencer parce que ça peut s'envoler dans la nuit. Et puis, si malheureusement, il y a des choses qui se sont envolées dans la nuit et qu'on n'est pas très à l'aise, je dirais, pour aller les récupérer, on se fait aider d'un voisin ou d'un ami pour éviter le suraccident et puis la petite chute qui va vous emmener à l'hôpital et qui va vous embêter. Du côté de l'Eure, les vents ont beaucoup soufflé sur le nord du département. On dénombre 90 interventions depuis 13h30. 100 sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Des lignes électriques sont également tombées sur la chaussée. Actuellement, EDF dénombre 8855 foyers privés d'électricité. Ils ont une vingtaine d'années et ils se mobilisent contre un projet de suppression de leur BTS, industrialisation des produits mécaniques. Depuis ce mercredi matin, une vingtaine d'élèves bloquent symboliquement le lycée Pablo Neruda de Dieppe. Ces futurs techniciens habitent autour de l'établissement, ils ne souhaitent pas voir disparaître leur BTS. Je veux pas que le BTS IPM ferme, car si je passe en deuxième année et que je redouble, je pourrais pas redoubler ici, il faudrait que j'aille à Rouen au minimum. C'est un BTS porteur, il y a des offres d'emploi pour plus tard, donc oui, c'est important, oui. Et puis pour les autres personnes qui viendront après, on a fait la même chose pour nous, donc... Cette section technicien supérieur avait déjà été menacée il y a 2 ans faute d'effectifs dans les classes. De nombreux élus, industriels, institutionnels, parents, élèves et enseignants s'étaient mobilisés et avaient obtenu un moratoire. Ce BTS serait supprimé au profit d'un autre spécialisé dans l'environnement nucléaire. Nous ne sommes pas opposés du tout à l'entrée dans le lycée du BTS environnement nucléaire, mais nous souhaitons garder le BTS industrialisation des produits mécaniques car il est porteur d'emploi. Les effectifs des élèves sont certes un peu en deçà du groupe de 15 qui est ouvert, qui est proposé officiellement. Néanmoins, il est assez fréquent que les classes de BTS soient à effectifs très réduits, puisqu'il s'agit de formations professionnelles professionnalisante extrêmement pointue. Du côté du rectorat, le cabinet se défend d'avoir pris la moindre décision. Le dialogue reste ouvert.
Rien n'était figé, rien n'était acté et rien n'était fixé. Donc on ne peut pas pour l'instant parler de fermeture. Vendredi, Madame le recteur va recevoir en début d'après-midi les équipes du lycée Pablo Neruda. Elle s'exprimera donc à l'issue de cette rencontre. Le rendez-vous est fixé au rectorat de Rouen ce vendredi à 14h30. Gérard Mestralet, PDG de GDF Suez, était hier à Guerville-Merville pour inaugurer un parc éolien. Seulement 4 éoliennes, mais un enjeu de taille. Le groupe qui développe cette activité franchit ainsi la production des 1000 MW éoliens terrestres. C'est l'équivalent de la puissance d'une centrale nucléaire. GDF Suez impose ainsi son leadership en France dans le secteur. Le groupe, qui compte aujourd'hui 4000 à 5000 machines, compte doubler ce chiffre d'ici 2016. Gérard Mestralet est également venu avec d'autres bonnes nouvelles pour la Haute-Normandie. Après l'éolien terrestre, c'est l'éolien offshore que le groupe veut développer. Il vient de répondre à 3 appels d'offres dans la région. Mais nous voulons continuer dans le renouvelable et nous sommes à une semaine du dépôt des appels d'offres pour l'éolien offshore. Et nous allons répondre sur les 3 sites normands, celui du Tréport, celui de Fécamp et celui de Courseulles-sur-Mer, ainsi qu'à Saint-Brieuc. Donc voilà, nos ambitions sont grandes effectivement. Si GDF Suez remporte ces appels d'offres, le groupe travaillera avec Areva pour mettre au point les éoliennes. Un site serait construit au Havre pour l'assemblage des turbines et des mâts.